Salut toi, c'est Vincent, j'espère que ça va de ton côté. Je veux te parler dans cette vidéo de ce que j'appelle les pièges ou les dangers de l'engagement. Alors c'est un peu paradoxal parce que la recherche la plus importante en termes de relations amoureuses côté féminin, et je ne vais pas t'étonner en disant ça, c'est quand un homme devient intéressant à ses yeux, eh bien qu'il s'investisse plus, qu'il s'engage pour qu'on puisse se mettre en couple, très simplement. Et la difficulté, c'est de constater que soit il roule un peu moins vite sur l'autoroute de l'amour, donc comme je le dis parfois, il roule en Clio et toi en Ferrari, ou bien tout simplement, il a ses peurs et ses difficultés qui font qu'il préfère rester libre ou avoir un peu de la distance dans ses relations. Ok, ce que je veux faire maintenant, c'est de te remettre la question en face si tu es dans une relation qui a déjà un peu avancé et où tu as le sentiment d'être, à l'inverse, un peu trop engagé, voire même sincèrement te poser la question comment te désengager. D'accord? L'idée ici, c'est de se dire que je peux me retrouver moi-même dans ma forte volonté de m'engager à être piégé par mon propre engagement. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'on a une certaine psychologie, nous les êtres humains, qui fait que il peut y avoir des éléments extérieurs et également intérieurs, donc ce qui se passe à l'intérieur de moi et au niveau des personnes autour de moi, qui font que je n'arrive plus à sortir d'un engagement. Dans les sciences comportementales ou en psychologie cognitive, il y a un terme pour préciser ça, c'est le biais des coûts irrécupérables. On pourrait le définir simplement par le fait de continuer sur une voie dans laquelle je me suis engagé, malgré les signaux qui m'indiquent que c'est voué à l'échec, tout simplement par une peur, une sorte d'aversion à la perte. J'ai tellement peur de perdre que malgré que je sais que ça ne fonctionne pas, je vais continuer. Et ça, on peut le retrouver dans le milieu de l'entreprise, de l'économie, mais également dans les relations amoureuses. Et c'est important d'en avoir conscience parce que si tu te retrouves par exemple dans une situation où tu es avec quelqu'un et tu vois que ça va moins bien alors que tu avais une forte envie de te mettre dans la relation et tu sais plus comment faire pour te sortir de cette situation, voire même tu penses qu'il est mieux de rester, bref, tu es complètement confuse. Quand tu as conscience de ça, tu peux après faire les meilleurs choix. Quand je dis les meilleurs choix, c'est ceux qui te respectent et ceux qui vont respecter aussi cette personne. Parce que on l'a tous, je pense, connu, en restant avec une personne alors qu'on est super mal dans la relation, c'est pas simplement nous qui avons mal, c'est lui et c'est la relation. On fait perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Et il y a bien sûr, c'est pour ça que c'est difficile quand on n'en est pas conscient, de nombreux éléments qui vont amplifier ce processus d'engagement malgré le sentiment finalement qui est un sentiment interne que je suis peut-être pas au bon endroit. Il peut y avoir les pressions sociales fictive ou réelle exercée par mes proches. Quand je dis fictive ou réelle, finalement, c'est simplement la perception que j'ai, que les autres ont de moi. Par exemple, je vais partager à mes amis que je suis dans cette relation, voire même, selon les personnalités, que cette relation est géniale, pour ne pas me voiler la face des problèmes qui peuvent exister mais que je ne déclare pas encore, et me retrouver prise au piège de ce sentiment positif que les autres peuvent me renvoyer du fait que j'ai une relation. Quelque part, je me sens appartenir à ce groupe, valorisé, et du coup, négliger les sentiments internes quand je pense à cette relation. Donc, je suis dans ce chemin et j'ai du mal à m'en sortir parce que la pression sociale, encore une fois, fictive ou réelle, exercée sur moi, me limite quant au fait de sortir de cette relation. Donc, pression sociale, c'est un truc extrêmement puissant. Il peut y avoir aussi, en termes de pression interne que j'exerce de moi à moi, bien tout simplement les peurs que j'ai. La peur de manquer, la peur d'être seul, et ces peurs-là font que je maintiens malgré tout mon engagement. Donc, je dois avoir vraiment conscience de ça pour évoluer. Évoluer, ça veut dire prendre des choix qui sont intelligents et respectueux. Il y a d'autres solutions que je veux te partager ici pour éviter de tomber dans ce propre piège de l'engagement, qui est une forme de prison aussi, je pourrais dire. On est dans les ressources internes, de développer son courage et sa confiance à admettre tout simplement qu'il est temps d'abandonner la partie. En faisant ça, ce qui se passe, et ça paraît pas comme ça quand je te le dis, mais je te le propose de le faire si tu vis cette situation, ça crée un soulagement, ça crée une sorte d'apaisement en fait dans ton système, dans ta façon de fonctionner, qui en le faisant te donne beaucoup plus de sérénité et de lucidité. Donc en gros, je me dis voilà, effectivement, j'ai engagé beaucoup de frais, si je puis dire, dans cette relation et je suis OK avec ça, je dois le reconnaître. Boum, tout de suite là, effet de soulagement, effet lac apaisé. C'est déjà génial et si tu fais ça, tu peux te féliciter, c'est un grand pas. Ensuite, là, on va rentrer dans des questions que tu peux utiliser comme si tu m'entends dire ça souvent, mais ton propre coach, parce que moi finalement j'ai envie de t'aider
à travailler à ton autonomie, d'accord, d'une manière où tu puisses totalement seul te débrouiller dans tes relations. Quand on est petit, on nous apprend, si tu veux, à nous autonomiser. Et quand on est plus autonome, on fait face plus, on va dire, avec sérénité, même je dirais résilience dans les moments difficiles, aux difficultés justement, aux problématiques de la vie. C'est bien ça le but. Donc une question que tu peux te poser, si je n'étais pas engagé dans cette relation, quelle énergie je serais prêt à lui consacrer? Ça te permet de voir si vraiment ce que tu consacres en termes de temps, de dons, de cadeaux, de présence, d'attention que tu mets en ce moment, est-ce que vraiment si cette relation n'existait pas, imagine elle n'y est pas, là tout de suite il n'y a plus la relation, qu'est-ce que tu mets comme énergie dedans? Si par exemple tu te dis en toute honnêteté avec toi, c'est très important, j'ai plus cette relation, franchement je mets pas d'énergie dedans ou très peu, ça veut bien dire qu'il y a un fort décalage entre ce que tu vis en termes de contexte maintenant et ce que au fond tu aimerais vivre. Donc là, tu auras déjà beaucoup avancé. Pour continuer dans ce sens-là, tu peux te poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire tout simplement du temps qui me reste si j'arrête maintenant? En gros, je récupère du temps. Qu'est-ce que j'en fais? Concrètement parlant. Ça te permet d'imaginer, si tu veux, un autre avenir et de questionner si cet avenir te fait du bien. Quand je dis un avenir, c'est en termes d'action, de projet, de choses que tu mets en place. Autre piste très intéressante justement pour court-circuiter les pressions sociales, donc pour faire une sorte de balance ou d'équilibre, c'est de parler avec une personne qui est neutre, une personne qui n'est pas engagée émotionnellement ou qui n'a pas même, je dirais, peut-être même inconsciemment, une envie que ça se passe plus ou moins bien pour toi. En gros, qui ne te porte pas de jugement de valeur quant à la présentation de ta situation amoureuse. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta situation et qui est juste là pour t'écouter avec bienveillance. Ça fait une différence colossale parce que à ce moment-là, tu verras que tu pourras t'exprimer librement, d'accord? Et c'est juste énorme en fait. Et le fait de t'exprimer librement, en fait, c'est toi qui t'exprimes. Quand je dis toi, c'est tout ton être. Pas juste celui qui est conscient et qui pense que ça fait bien de continuer cette relation ou bien qui a peur de manquer, de perdre, etc. Mais la partie inconsciente qui sait ce qui est le mieux pour toi, qui peut-être a été étouffée et qui a juste envie de partager. Et quand tu lui donnes la possibilité de s'exprimer justement dans un univers où justement il y a une personne qui est à l'écoute de façon bienveillante et dans le non-jugement, à ce moment-là émergent peut-être les vraies excuses que tu te mettais pour ne pas agir comme tu sais au fond que tu dois agir. Et à ce moment-là, tu t'engages dans une voie qui te respecte plus, qui est plus alignée avec toi-même et qui t'apportera donc beaucoup plus d'épanouissement et de bonheur, tout simplement. Je peux, si tu le décides, et c'est ça qui est génial parce que tu as ce pouvoir personnel, jouer ce rôle de coach pour analyser ta situation et te donner des conseils précieux pour avancer. Et tu peux continuer, d'ailleurs c'est ce que je te conseille, à regarder des vidéos sur d'autres chaînes, d'autres contenus en livres, audio, séminaires et également sur ma chaîne. D'ailleurs tu peux t'abonner pour recevoir toutes les notifications. Ça t'apportera beaucoup plus d'infos si tu ne te sens pas perdu, parce que si tu te sens perdu, je te renvoie à ma précédente vidéo où je te donne un conseil justement pour éviter cette confusion totale justement quand il y a un excès de vidéos. Voilà, je pense que je vais arrêter sur cette vidéo et je te retrouve prochainement, si tu le souhaites, en coaching également pour de nouveaux partages sur la chaîne YouTube. C'était Vincent, je te dis à très bientôt.